Je suis pas abonné à Mediapart, donc il faudrait que je vois plus précisément en étant abonné et que je puisse fréquenter ce journal tous les jours. Je pense qu'il faut distinguer le travail de Mediapart, ce qu'est Edwy Plenel. J'ai vu qu'à l'occasion de je ne sais quel anniversaire de Trotsky, il avait célébré le personnage, donc sur un compte Twitter apparemment. Ce sont des amis qui m'ont envoyé cette capture d'écran. Je trouve saisissant qu'on puisse toujours être trotskiste et estimer qu'on peut toujours dire du bien de Trotsky, exactement de la même manière qu'on pourrait dire du bien de Staline, de Lénine ou de Mao, ce qui pour moi équivaut à dire du bien de Franco, de Mussolini, de Pinochet et de quelques autres fascistes. Donc je pense effectivement que c'est toujours difficile quand on a quelqu'un qui revendique une idéologie aussi peu compatible avec la vérité, d'imaginer que le support puisse lui-même être totalement indemne de cette idéologie. Maintenant, ils sont capables de soulever des affaires, de découvrir des affaires. C'est un petit peu comme le canard enchaîné, ça fonctionne avec des passions tristes. Il faut qu'il y ait des gens qui dénoncent, il faut qu'il y ait des gens qui donnent des informations, il faut qu'il y ait des individus qui envoient des lettres, comme jadis on envoyait des lettres de dénonciation pour dire qu'il y avait là un homosexuel, là un juif, là un franc-maçon, là un communiste, à l'occupant, sinon l'occupant n'aurait jamais pu occuper comme il a occupé dans la France de l'occupation. Et donc on s'en va chercher des coups dans la tête de celui-ci ou de celui-là. Bon, d'une certaine manière, c'est le travail du journalisme, c'est le travail de l'enquêteur. J'aimerais bien que ça puisse fonctionner vraiment dans tous les sens, c'est-à-dire que les victimes de Mediapart, mettons ça entre guillemets, ce ne soient pas toujours les mêmes personnages. J'aimerais qu'on puisse voir des victimes de gauche, disons ça comme ça. Ça montrerait effectivement que l'idéologie ne fait pas complètement la loi dans cet endroit et que c'est plutôt la morale qui ferait la loi. Ce serait bien. Donc il y a quelques enquêtes. Je songe à Dominique de Villepin par exemple, qui est ami avec Edwy Plenel, ou à quelques autres individus de gauche qui mériteraient aussi des analyses, des investigations politico-journalistiques comme ça existe. Moi je suis pour un journaliste d'enquête, donc je ne suis pas contre. Les gens de Mediapart ont envoyé quelqu'un qui pendant 6 mois a travaillé sur mon compte, travaillé aussi pour Le Crieur, je crois, et qui a sorti toutes les poubelles depuis une vingtaine d'années pour voir qui j'étais, ce que je faisais, si j'étais vraiment bénévole, si je cachais de l'argent, si j'avais des comptes en Suisse, si, etc., etc., etc. Et donc je trouve ça très bien, parce que n'ont pas pu trouver grand-chose, juste dit que Dorothée et moi travaillions à l'Université populaire et que c'était une petite entreprise. Oui, c'était une petite entreprise dans laquelle il n'y avait pas d'argent à gagner, ceci dit, pour information. Donc, sauf des demi-salaires de secrétariat qui ont été dûment consignés sur des rapports de comptabilité qui ont été visés par les gens qui nous donnaient les subventions, à savoir la région. Donc toutes ces choses-là étaient très claires et très visibles et très lisibles. Mais donc, je ne suis pas contre un journal qui fait un vrai travail d'enquête, si tant est que ce travail d'enquête ne soit pas là pour promouvoir une idéologie politique dont j'estime qu'elle n'est pas compatible avec la démocratie, ou avec l'idée que je me fais de la liberté. Donc, bravo, tant mieux quand il y a des scandales qui sont soulevés, mais j'aimerais qu'on puisse dire que tous les scandales sont susceptibles d'être soulevés, qu'ils soient de droite ou de gauche, pour que ça ne soit pas qu'un instrument politique qui permettrait de prendre en otage des médias pour continuer à faire de la politique, en l'occurrence une politique qu'on dira néo-trotskiste.